Les jours se succédaient dans une monotonie pesante. Chaque matin, je me levais dans une maison où le silence était roi. Les murs semblaient absorber toute chaleur, chaque pièce résonnait d'un vide émotionnel. La routine était bien établie, le petit déjeuner pris en silence, les regards détournés, les conversations réduites à des échanges pratiques. Je me sentais comme une spectatrice de ma propre vie, piégée dans un mariage devenu froid. Un après-midi, en flânant dans les ruelles pavées du Vieux-Lyon, je décidai de m'arrêter au café des Fédérations. L'odeur du café fraîchement moulu et des quenelles flottait dans l'air. Je m'installai à une table près de la fenêtre, observant les passants avec un mélange de nostalgie et de curiosité. La vie continuait autour de moi, pleine d'éclats et d'échanges que je n'expérimentais plus. C'est alors que je le vis. Un ancien ami, dont le visage avait été effacé par le temps et l'habitude. Il entra dans le café avec un sourire qui illuminait son visage fatigué. Nos regards se croisèrent, et un instant, tout sembla s'arrêter. Je me rappelai des rires partagés lors de nos escapades estudiantines, des souvenirs enfouis sous la poussière du quotidien. « Ça fait longtemps », dit-il en s'approchant de ma table. J'acquiesçai d'un hochement de tête, mes mots coincés dans ma gorge. Nous échangions des banalités sur nos vies respectives, les enfants qui grandissent trop vite, les projets inachevés. Mais chaque phrase prononcée semblait porter un poids plus lourd que prévu. « Et toi ? Comment va ta vie ?» demanda-t-il avec une sincérité désarmante. Je fis semblant de sourire, mais la vérité se frayait lentement un chemin à travers mon esprit. J'étais coincé dans un mariage sans passion ni chaleur. « Comme toujours », répondis-je en évitant d'approfondir la question. À mesure que nous parlions, une étincelle de curiosité s'alluma en moi. Ce moment partagé était comme une bouffée d'air frais après une longue suffocation. Il évoqua des souvenirs communs avec tant d'enthousiasme que je me surpris à rire véritablement pour la première fois depuis longtemps. « Tu te souviens du Festival des Lumières ?» demanda-t-il avec un éclat dans les yeux. Je hochai la tête, me remémorant ces nuits magiques où nous parcourions les rues illuminées ensemble. Chaque souvenir était chargé d'une mélancolie douce amère qui me faisait prendre conscience de ce que j'avais perdu au fil des années. Notre conversation continua, oscillant entre légèreté et profondeur insoupçonnée. Je réalisai alors combien j'avais soif d'une connexion authentique, d'un échange sincère qui me semblait si lointain chez moi. Lorsque nous prîmes congé l'un de l'autre, il me fit promettre de ne pas laisser autant de temps passer avant notre prochaine rencontre. J'acquiesçai sans vraiment réfléchir aux implications de cette promesse. En marchant vers chez moi, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Une vague d'émotions contradictoires m'envahit, excitation mêlée à la culpabilité. Je franchis le seuil de ma maison avec cette sensation troublante qu'un changement s'annonçait à l'horizon. L'atmosphère glaciale m'accueillit à nouveau, mais quelque chose avait changé en moi. Une question persistante se posa alors. Pouvais-je vraiment ignorer cette nouvelle étincelle au fond de moi ? Je me retrouvai seul dans ma cuisine, le bruit du monde extérieur s'estompant peu à peu. La lumière tamisée de la fin de journée filtrait à travers les rideaux, créant une ambiance feutrée. Je préparai un thé, mes pensées encore tournées vers cette rencontre inattendue. L'odeur du thé chaud ne parvenait pas à apaiser le tumulte qui régnait en moi. Les souvenirs de notre conversation dans ce café restaient vifs. Il évoquait des moments de notre jeunesse, des rires partagés et des rêves oubliés. En l'écoutant, je ressentis une connexion qui me semblait perdue depuis si longtemps. Nous avons partagé nos vies, nos désirs et nos regrets. Ce fut comme un retour en arrière, une plongée dans un passé où tout semblait possible. Pourtant, la culpabilité s'immisçait lentement dans mon esprit. Je pensais à mon mari, à notre vie ensemble, à ces années passées dans le silence émotionnel. Pourquoi avais-je laissé cette étincelle se raviver ? Je me forçais à me concentrer sur ma routine quotidienne, mais chaque geste semblait mécanique et dépourvu de sens. Les jours suivants furent marqués par une attente insupportable. J'avais promis de ne pas laisser passer trop de temps avant notre prochaine rencontre. Chaque moment passé loin de lui était un mélange d'angoisse et d'excitation. Je savais que je prenais des risques en nourrissant ces pensées interdites. Mais l'idée de le revoir me hantait. Finalement, nous nous retrouvâmes au parc de la Tête d'Or, ce lieu qui avait bercé tant de souvenirs d'enfance. Le jardin fleuri était animé par des familles et des couples flânant sous le soleil couchant. Nous marchions côte à côte, échangeant des sourires complices et des regards furtifs. « Tu te souviens de cette fois où nous avons… » Commença-t-il. Je l'interrompis, oui, c'était tellement drôle. Nous rions ensemble, comme si le temps n'avait pas d'emprise sur nous. Puis il se tourna vers moi avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant.
La tension palpable entre nous était électrisante. À cet instant précis, quelque chose en moi céda. Je ne pouvais plus ignorer cette attraction irrésistible. Dans un élan impulsif, je me rapprochai de lui et nos lèvres se rencontrèrent. C'était doux et troublant à la fois, comme si chaque émotion refoulée s'échappait enfin. La peur m'envahit immédiatement après ce geste audacieux. Que avais-je fait? Le goût du danger était mêlé à celui du désir inassouvi. Nos regards se croisèrent alors que je réalisais l'ampleur de mes actes. Je ne devrais pas, murmurai-je en reculant légèrement. Pourquoi pas? Répondit-il avec une douceur qui m'angoissait davantage. Je savais que cette rencontre allait changer quelque chose en moi et dans ma vie déjà compliquée. Les conséquences potentielles s'imposaient à moi comme une ombre menaçante tandis que je regagnais mon domicile. De retour chez moi, l'atmosphère glaciale m'accueillit encore une fois, mais elle semblait différente maintenant. Chaque objet dans la maison me renvoyait l'image d'un mariage figé dans le temps, sans chaleur ni passion. Je m'assis sur le canapé, en essayant d'apaiser mon esprit tourmenté par les récents événements. Mon cœur battait encore la chamade, alors que je repensais à son regard et au frisson du baiser échangé au parc. Les heures passèrent lentement et je commençais à réaliser que j'étais piégée entre deux mondes. Celui où je devais être loyale envers mon mari, et celui où mes désirs prenaient enfin forme sous la lumière d'une nouvelle connexion. Le lendemain matin, un message inattendu sur mon téléphone fit vibrer mes pensées déjà agitées. Il voulait me revoir rapidement pour discuter de ce qui venait de se passer entre nous. Mon cœur s'emballa alors qu'une vague d'angoisse m'envahit. Pouvais-je vraiment affronter les conséquences d'un choix aussi risqué? Les jours suivants furent marqués par une agitation intérieure. Chaque fois que je voyais mon mari, son regard me semblait plus distant, comme s'il percevait ma lutte silencieuse. Je m'efforçais de maintenir une façade de normalité, mais chaque sourire échangé était teinté d'une tension sourde. Le message de l'ami résonnait encore dans ma tête, comme une mélodie insistante. Je pris la décision de le rencontrer au parc de la Tête d'Or. Ce lieu, habituellement apaisant, devenait un champ de bataille pour mes émotions. Les fleurs éclatantes qui entouraient le lac scintillant semblaient se moquer de moi. Je marchais lentement, savourant l'odeur des roses tout en redoutant notre rencontre. Lorsque je le vis enfin, assis sur un banc, son visage illuminé par les rayons du soleil couchant, un frisson parcourut mon échine. Il se leva et s'approcha avec cette assurance qui me plaisait tant. Nos regards se croisèrent et je ressentis une chaleur familière envahir mon cœur. L'air était chargé d'une promesse silencieuse. « Nous devons parler », dit-il simplement, sa voix grave résonnant dans l'air frais du soir. Je hochai la tête, incapable de formuler des mots. Il m'invita à m'asseoir à ses côtés. La proximité physique me fit trembler légèrement, nos mains effleurèrent presque sans le vouloir. Alors qu'il commençait à évoquer nos souvenirs communs, je réalisai à quel point j'avais besoin de cette connexion humaine. Nos rires résonnaient dans le parc désert, tandis que les étoiles commençaient à briller timidement au-dessus de nous. L'atmosphère devint soudainement électrique lorsque nos conversations prirent une tournure plus personnelle. « Tu sais, je n'ai jamais cessé de penser à toi », avoua-t-il en me regardant droit dans les yeux. Un frisson parcourut mon corps alors que mes pensées s'emballaient. Comment avais-je pu laisser passer tant d'années sans lui? Cette question flottait entre nous comme une promesse inachevée. Nos lèvres se rencontrèrent alors que l'univers autour de nous semblait s'effacer. Ce baiser était à la fois doux et désespéré, un mélange d'émotions refoulées et d'espoirs inavoués. Je savais que c'était risqué, mais dans ce moment volé sous le ciel étoilé, tout semblait possible. Après ce contact fugace mais intense, je reculai légèrement, réalisant la portée de cet acte impulsif. Une vague de culpabilité m'envahit alors que je repensais à mon mariage froid et distant. Mon cœur battait la chamade, tandis qu'une part de moi voulait fuir cette réalité oppressante. « Que faisons-nous maintenant ?» demandai-je finalement, ma voix tremblante trahissant ma peur grandissante face aux conséquences potentielles. L'angoisse se mêlait au désir, j'étais piégée entre deux mondes. Il prit un instant pour réfléchir avant de répondre « Nous devons être prudents, mais je ne peux pas ignorer ce que j'éprouve pour toi. » Ces mots étaient chargés d'une intensité qui me fit frissonner encore une fois. Je réalisai alors que notre échange avait créé un lien indéniable entre nous, mais il portait aussi en lui les germes d'un chaos imminent. Les étoiles au-dessus semblaient observer notre dilemme avec un intérêt silencieux. À cet instant précis, tout devint flou autour de moi. Le parc s'évanouit dans l'arrière-plan tandis que mes pensées tourbillonnaient autour des implications futures de cette liaison secrète. La tension entre mon désir et mes obligations devenait insupportable. Chaque battement de cœur était une déclaration silencieuse contre ma vie actuelle.
Je savais qu'il serait difficile de revenir en arrière après cela. Quelque chose avait changé en moi et je n'étais pas prête à affronter les conséquences immédiates qui allaient suivre cette rencontre nocturne sous les étoiles scintillantes. La nuit avançait lentement et chaque minute passait comme une éternité alors que je réalisais que ce choix pourrait bien redéfinir non seulement ma relation avec lui, mais aussi celle avec mon mari et moi-même. Le matin se leva sur une réalité que je n'avais pas anticipée. La lumière filtra à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une clarté presque crue. À mes côtés, la présence de cet homme me rappelait la passion que j'avais longtemps cru éteinte. Pourtant, au fond de moi, un tourbillon d'émotions m'assaillait. Nous avions passé la nuit ensemble, et je me sentais à la fois comblée et terrifiée. Je me levai doucement, essayant de ne pas le réveiller. Mes pensées tourbillonnaient autour des conséquences de cette nuit. Comment allais-je faire face à mon mari? Les questions se bousculaient dans ma tête comme des vagues déferlantes. Je ne pouvais ignorer le fait que cette aventure avait le potentiel de bouleverser ma vie. Je me dirigeai vers la cuisine, espérant trouver un semblant de normalité dans une tasse de café. Le parfum du café fraîchement moulu envahit mes narines, mais il ne parvint pas à apaiser mon esprit troublé. Je savais que quelque chose avait changé en moi, mais je ne savais pas encore comment cela se manifesterait dans mon quotidien. Alors que je préparais le café, je repensais à notre conversation la veille. Il avait partagé des souvenirs d'une époque où tout semblait plus simple. La nostalgie m'envahissait à chaque instant passé en sa compagnie. Un éclat de rire résonna dans ma mémoire, et je me surpris à sourire malgré moi. Tu sais, parfois il suffit d'un moment pour tout changer, avait-il dit en me regardant intensément. Je n'avais jamais pensé qu'un simple échange pourrait avoir un tel impact sur ma vie. Cependant, ce moment était devenu bien plus qu'une simple conversation. C'était le début d'une exploration émotionnelle que je n'avais jamais envisagée. Tout en savourant mon café, je réalisais que j'étais confrontée à un dilemme majeur. D'un côté, il y avait cette connexion unique qui semblait combler un vide immense dans ma vie. De l'autre côté se tenait mon mariage froid et distant, une réalité dont je ne pouvais échapper. Le bruit d'un mouvement derrière moi me fit sursauter. Je me retournai pour voir cet homme émerger lentement du couloir. Ses yeux étaient encore embrumés par le sommeil, mais son sourire illuminait son visage. Une vague de chaleur m'envahit alors qu'il s'approcha de moi. « Bonjour », murmura-t-il avec une douceur qui m'enveloppa comme un cocon. Je lui rendis son sourire tout en essayant de cacher mon trouble intérieur. Chaque seconde passée avec lui renforçait l'idée que j'étais en train de vivre quelque chose d'interdit, mais profondément nécessaire. Nous passâmes la matinée ensemble dans une bulle d'intimité fragile. Nous parlâmes des choses simples, des projets pour la journée, des rêves oubliés et des souvenirs partagés qui nous rapprochaient encore davantage. Chaque mot échangé était chargé d'une signification nouvelle et palpitante. Pourtant, au fil du temps, la réalité refit surface comme une ombre menaçante au-dessus de nous. Mon téléphone vibra soudainement sur la table. Un message inattendu apparut sur l'écran. « Où es-tu ? Je t'attends pour le déjeuner. » C'était mon mari. Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisais l'ampleur du mensonge dans lequel j'étais désormais impliquée. L'angoisse s'empara de moi alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles si jamais il découvrait cette liaison secrète. « Tu dois partir », dis-je rapidement à cet homme qui semblait lire mes pensées sans que j'aie besoin de parler davantage. Il acquiesça lentement, comprenant l'urgence de la situation sans poser de questions supplémentaires. En quelques instants, il était habillé et prêt à quitter cet endroit où nos rêves avaient pris forme pendant une nuit fugace. Alors qu'il s'éloignait vers la porte d'entrée, je ressentis un mélange déchirant d'épanouissement et de peur profonde. L'avenir se dessinait devant moi comme un chemin, obscurci par des choix impossibles à ignorer. Mon cœur battait à tout rompre alors que les mots résonnaient dans ma tête. Comment allais-je faire face aux conséquences? Le temps pressait et chaque seconde comptait alors que j'attendais le retour inévitable du quotidien. La journée s'étira lentement, chaque minute semblant peser sur mes épaules. L'atmosphère à la maison était plus froide que jamais. Je me tenais dans la cuisine, les mains plongées dans l'eau savonneuse, réfléchissant à ce que j'avais découvert. Le message qu'il m'avait envoyé résonnait encore dans ma tête, comme un écho inopportun. Il avait révélé un secret sur son propre mariage, quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Cette révélation me plongeait dans une mer d'incertitude. Je ne savais pas si je devais lui faire confiance ou si c'était une manœuvre pour me détourner de mes propres doutes. La peur de perdre ce que j'avais construit s'immisçait dans mes pensées, comme un serpent venimeux prêt à frapper. Les enfants étaient à l'école et mon mari au travail. La maison était silencieuse, mais mon esprit était en émoi. J'avais besoin de réfléchir, de prendre du recul.
Je sortis pour une promenade au parc de la Tête d'Or, espérant que la beauté des fleurs et la tranquillité du lac apaiseraient mon esprit tourmenté. En marchant le long des allées fleuries, je revoyais nos moments passés ensemble. La nostalgie m'envahissait alors que je pensais aux rires partagés et aux promesses faites autrefois. Mais ces souvenirs étaient désormais teintés d'un sentiment de perte. La distance entre mon mari et moi semblait insurmontable. Je m'assis sur un banc près du lac, observant les canards glisser sur l'eau paisible. Je sortis mon téléphone et relus le message encore une fois, mon mariage est loin d'être parfait. Ces mots résonnaient en moi comme une confession troublante. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Étions-nous tous deux piégés dans des relations qui ne nous apportaient plus rien? Un bruit attira mon attention, un groupe de jeunes couples riait joyeusement non loin de là. Leur bonheur contrastait vivement avec ma mélancolie. Je me surpris à ressentir une pointe de jalousie envers leur insouciance. Pourquoi n'avais-je pas le droit à cette légèreté? Pourquoi avais-je choisi ce chemin semé d'embûches? Mon téléphone vibra soudainement dans ma poche, interrompant mes pensées sombres. C'était lui, encore une fois. Un simple « Es-tu libre ce soir ?» suffisa à faire bondir mon cœur d'excitation et d'angoisse simultanément. Je savais que chaque rencontre avec lui compliquerait davantage ma vie déjà chaotique. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Oui ». Ce mot simple était chargé de promesses et de risques incommensurables. La journée passa lentement jusqu'à ce moment tant attendu où nous nous étions retrouvés au Café des Fédérations. L'odeur du café fraîchement moulu emplit l'air alors que je m'approchais de notre table habituelle, où il m'attendait déjà avec un sourire chaleureux qui me fit oublier toutes mes préoccupations pendant un instant. Nous échangions des banalités tout en évitant soigneusement les sujets délicats qui nous pesaient en l'un sur l'autre. Cependant, il était évident qu'une tension sous-jacente persistait entre nous, alimentée par nos secrets respectifs. « Tu sais » commença-t-il prudemment, « je pense souvent à notre dernière rencontre. » Ces mots étaient chargés d'une intensité qui me fit frissonner. Je lui lançai un regard interrogateur tandis qu'il poursuivait, « Ce n'est pas facile pour moi non plus. » Il marqua une pause avant d'ajouter, « J'ai aussi des choses à dire sur mon mariage. » Mon cœur se mit à battre plus vite alors qu'il se penchait vers moi avec sérieux. Chaque mot qu'il prononçait semblait tissé d'une vérité difficile à accepter. Mais avant qu'il ne puisse continuer, le serveur apporta nos boissons, interrompant notre conversation délicate. Ce moment fut suffisant pour briser la tension palpable qui s'était installée entre nous. Cependant, alors que je levais ma tasse pour boire une gorgée, je réalisai soudain que j'étais face à un choix crucial. Continuer cette relation secrète ou affronter les vérités douloureuses sur ma propre vie maritale. L'angoisse m'envahit alors que je comprenais qu'une décision difficile m'attendait inévitablement. Les échos de solitude résonnaient en moi comme jamais auparavant alors que je réalisais que chaque chemin avait ses conséquences. Je me tenais là, au café, ma tasse de café à la main, le regard perdu dans le vide. Les rires autour de moi semblaient lointains, comme une mélodie familière que j'avais oubliée. L'angoisse de ma situation me paralysait. Je savais que je ne pouvais plus ignorer la vérité. Mon mari et moi étions devenus des étrangers, et cette relation secrète ne faisait qu'accentuer notre séparation. L'ami qui avait ravivé cette flamme en moi était devenu un symbole de tout ce que je désirais. Chaque rencontre avec lui m'éloignait un peu plus de mon quotidien. Mais alors que je savourais ces moments volés, une part de moi s'interrogeait sur la direction que prenait ma vie. Je n'avais jamais voulu être celle qui trahit, celle qui se perd dans des mensonges. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une rencontre discrète, je tombai sur mon mari dans le salon. Il était assis là, plongé dans ses pensées. La lumière tamisée diffusait une atmosphère presque irréelle. Je cherchais les mots pour briser le silence, mais rien ne semblait approprié. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il finalement, levant les yeux vers moi. Je restai muette un instant, surprise par sa question. Il avait remarqué quelque chose en moi. Peut-être était-ce la distance que j'avais créée entre nous qui l'avait poussé à s'interroger. « Rien. Juste une longue journée, » répondis-je en détournant le regard. Il acquiesça lentement, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Ce moment de vulnérabilité me frappa comme un éclair. Avait-il aussi ressenti cette distance? Était-il conscient du vide qui s'était installé entre nous? Les jours suivants furent marqués par cette tension palpable. J'étais tiraillée entre mes sentiments pour cet ami et les souvenirs d'un mariage autrefois heureux. La routine quotidienne devenait insupportable. Chaque sourire échangé avec mon mari semblait faux, chaque geste empreint d'une tristesse inexprimable. Puis vint la visite inattendue d'un ancien camarade de classe de mon mari.
Il était jovial et plein d'énergie, apportant avec lui des souvenirs du passé que j'avais presque oubliés. Nous avons partagé des histoires autour d'un verre dans notre salon, tentant de raviver une atmosphère chaleureuse. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, il mentionna quelque chose qui me fit froid dans le dos. « Tu sais, j'ai toujours pensé que vous formiez un couple parfait, mais parfois les apparences sont trompeuses. » Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de tonnerre. Était-ce vrai? Mon mari avait-il également ressenti ce décalage? Je me surpris à analyser chaque interaction entre deux pendant cette soirée. Mon cœur battait plus vite alors que je réalisais à quel point notre mariage était devenu fragile. Après cette soirée tumultueuse, je décidai d'affronter mes vérités intérieures avec courage. J'écrivis des notes sur ce que je ressentais vraiment, la solitude dévorante à la maison et l'excitation troublante que je ressentais auprès de cet ami. Mais alors que j'écrivais ces mots sincères sur le papier, une autre pensée m'assaillit. Si mon mari découvrait mes écrits? Que se passerait-il si tout cela éclatait au grand jour? La peur me paralysa à nouveau. Je pris conscience qu'une décision difficile m'attendait inévitablement. Continuer à vivre dans ce mensonge ou affronter la réalité avec courage et honnêteté. L'avenir semblait incertain alors que je pesais chaque option devant moi. Chaque chemin promettait des conséquences lourdes à porter. Soit je restais piégée dans ce mariage sans chaleur, ou bien je risquais tout pour découvrir ce qu'un nouvel amour pouvait offrir. Je me tenais à la croisée des chemins, le cœur lourd de doute. La lumière du matin filtrait à travers les volets, illuminant les souvenirs de la nuit précédente. L'odeur du café flottait dans l'air, mais je n'arrivais pas à en profiter. Chaque gorgée me rappelait la chaleur d'un autre moment, un autre monde où le froid de ma réalité n'existait pas. Je sortis dans le parc de la Tête d'Or, cherchant un peu de répit. Les fleurs commençaient à éclore, promettant une beauté éphémère. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais vécu. La tension entre mes désirs et mes responsabilités était palpable. Je marchais sans but, perdu dans mes pensées. L'ami rencontré au café hantait mes réflexions. Sa voix résonnait comme un écho lointain, me rappelant des promesses non tenues et des occasions manquées. Je me demandais si lui aussi ressentait ce tiraillement entre le passé et le présent. Était-il conscient des conséquences de nos choix? Une rencontre inattendue avec un voisin me fit sursauter. Il s'approcha avec un sourire amical, ignorant mon malaise intérieur. « Tu as l'air préoccupé », dit-il en scrutant mon visage. Je tentai de sourire, mais cela ne parvint pas à masquer l'angoisse qui m'habitait. « Juste beaucoup de choses en tête », répondis-je prudemment. Il hocha la tête avec compréhension avant de changer de sujet pour parler du temps et des projets d'été à venir. Son enthousiasme contrastait fortement avec mon état intérieur. Je réalisais alors que chaque interaction devenait un rappel cruel de ma solitude. En rentrant chez moi, je me sentis oppressée par le poids des secrets que je portais. Mon mari était là, plongé dans son journal, comme s'il était invisible aux autres réalités qui l'entouraient. Le silence était devenu notre compagnon constant, une barrière entre nous deux que rien ne semblait pouvoir briser. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Comme d'habitude » répondis-je en évitant son regard. Ce simple échange me fit comprendre que nous étions devenus deux étrangers partageant le même toit. Les mots restaient coincés dans ma gorge alors que je pensais aux promesses non tenues et aux rêves abandonnés. Le lendemain matin, je reçus un message inattendu qui fit battre mon cœur plus vite. Une invitation à retrouver cet ami au Café des Fédérations pour discuter autour d'un verre. L'idée m'effraya autant qu'elle m'excita. Était-ce sage? Devrais-je vraiment risquer ce lien fragile pour une conversation qui pourrait tout changer? Je décidai d'y aller malgré mes appréhensions. En entrant dans le café, l'ambiance chaleureuse m'enveloppa comme une couverture réconfortante après une longue journée froide. Les rires et les odeurs de plats savoureux remplissaient l'espace, tandis que je cherchais son visage parmi la foule. Lorsqu'il entra, notre regard se croisa et un frisson parcourut mon échine. Nous échangions des banalités au début, mais rapidement la conversation devint plus profonde et sincère. Nous parlions de nos vies respectives, des choix que nous avions faits et des rêves que nous avions renoncés. Parfois, je pense qu'on se perd en essayant de plaire aux autres, dit-il avec une tristesse palpable dans ses yeux. Ces mots résonnaient en moi comme une vérité universelle que j'avais longtemps ignorée. À cet instant précis, tout semblait possible. J'étais prête à affronter les conséquences de mes choix. Mais alors qu'il se pencha vers moi pour murmurer quelque chose d'intime, quelque chose qui aurait pu changer notre relation, la porte du café s'ouvrit brusquement derrière nous. Mon mari entra, son regard balayant la salle avant de se fixer sur moi avec une intensité troublante.
Le temps sembla s'arrêter alors qu'il comprenait ce qui se passait devant lui, deux âmes perdues cherchant refuge dans les bras l'une de l'autre au milieu d'un monde indifférent. Je sentis mon cœur s'emballer alors que je réalisais l'ampleur du désastre imminent. Tout ce que j'avais construit risquait d'être réduit à néant en un instant. Le matin se leva doucement sur Lyon, mais pour moi, la lumière n'apportait aucune chaleur. Je restais allongé, le regard fixé sur le plafond, les pensées tourbillonnant comme des feuilles mortes emportées par le vent. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un rappel cruel de mes choix, de mes désirs inassouvis. La nuit précédente avait été un tourbillon d'émotions, et maintenant je me sentais piégé entre deux mondes. Je me levai lentement, la tête lourde de souvenirs. Le café du matin semblait amer, tout comme ma réalité. Mon mari était déjà parti pour une réunion. Son absence était à la fois un soulagement et une douleur. La maison résonnait de silence, un silence que j'avais appris à ignorer, mais qui devenait insupportable à chaque instant. Je sortis dans les ruelles pavées du Vieux-Lyon, cherchant à m'évader au milieu des senteurs de cuisine locale et des rires des passants. C'était un contraste frappant avec l'obscurité qui pesait sur mon âme. Je marchais sans but précis, mes pensées tournant autour de cet ami qui avait su voir en moi quelque chose que je croyais perdu à jamais. Dans un café animé, je tombai sur une table où il était assis seul. Son sourire illuminait son visage d'une manière qui me fit frissonner. Je m'approchai timidement, le cœur battant la chamade. « Bonjour », dis-je en m'asseyant en face de lui. « Tu es venu ici pour fuir ?» demanda-t-il avec une légèreté qui masquait une profonde compréhension. Je haussai les épaules. « Peut-être. » Nous échangions des banalités, mais chaque mot semblait chargé d'une signification plus profonde. Il évoqua des souvenirs d'enfance partagés, des rêves oubliés. Je réalisais combien j'avais besoin de ces moments simples pour échapper à la froideur de mon mariage. Puis il se pencha vers moi, et l'espace entre nous devint électrisant. « Tu sais, » murmura-t-il doucement, « la vie est trop courte pour vivre dans l'ombre. » Ses yeux brillaient d'une intensité qui me fit frissonner. L'idée de retourner à ma vie habituelle devenait insupportable. J'avais goûté à quelque chose de vrai, et cela éveillait en moi une soif inextinguible. Les mots fusaient sans filtre, je ne peux pas continuer ainsi. Il hocha la tête avec empathie, mais je vis aussi une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Et si tu perdais tout ?» demanda-t-il lentement. Cette question résonna en moi comme un coup de tonnerre. Je pensais déjà aux conséquences potentielles de mes actes. Chaque décision semblait être une pièce d'un puzzle dont je ne voyais pas l'image finale. La journée s'étira lentement alors que je retournais chez moi, chaque pas pesant sur mon cœur lourd d'incertitude. En franchissant le seuil de ma maison, je sentis que quelque chose avait changé en moi. J'étais devenue étrangère à ma propre vie. Le soir venu, mon mari rentra tard sans un mot ni un regard échangé. Nous étions deux étrangers partageant le même espace sans jamais vraiment se rencontrer. Je m'installai devant la télévision pour combler ce vide insupportable quand mon téléphone vibra soudainement sur la table basse. Un message inattendu illumina l'écran, c'était lui. « J'ai besoin de te voir. » Mon cœur s'emballa à nouveau. Cette phrase simple portait en elle tant d'espoir et tant de danger. Je savais que cela risquait d'être le début ou la fin de tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. J'hésitai un instant avant de répondre. Chaque seconde semblait durer une éternité alors que l'angoisse montait en moi. « Quand ?» écrivis-je finalement, consciente que cette réponse pouvait sceller mon destin. La réponse arriva presque immédiatement. « Ce soir. » Un frisson parcourut mon échine tandis que je réalisais l'ampleur du choix qui s'offrait à moi. Rester dans cette prison dorée ou plonger dans l'inconnu avec lui. Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées avant d'appuyer sur « Envoyer ».